à mon corps défendant, malheureusement, donc revenir sur cette affaire qui a déjà été définitivement jugée. J'ai dit à l'occasion d'un point de presse à l'hôtel Olympique Palace qu'on ne doit pas faire le procès d'un procès. Ce procès a eu lieu, il a bien eu lieu, il a duré 4 semaines, il a été radiodiffusé, télévisé, ce qu'on n'a jamais vu dans les grandes démocraties qui aujourd'hui pensent infantiliser certaines nations, certains pays. Et ça, nous ne l'acceptons plus du tout. Je vais vous soumettre une épreuve, je vais m'en excuser, pour certains rébarbatives, pour d'autres ennuyeuses, etc. Parce que je n'ai qu'un argument opposé à la justice française, c'est l'argument des textes. S'il y a un volet politique, on pourra le voir par la suite, mais au départ, c'est une affaire qui est assise de bout en bout sur les textes, de loi notamment. Et si les textes sont pris pour ne pas être respectés, à ce moment, on fait le choix d'une société anarchique. Ça peut exister. Société anarchique. Le Congo n'est pas une anarchie. Le Congo est un état de droit qui vit selon ses lois et que chacun doit respecter, quel qu'il soit, à l'intérieur comme à l'extérieur. La République du Congo dénie donc aux juges français le droit de connaître, sous quelque forme que ce soit, de cette affaire et considère qu'en s'obstinant à retenir sa compétence, la partie française porte gravement et profondément atteinte, ce qui est naturellement inacceptable par l'ensemble des Congolais qui sont ici. International, il y a des conventions internationales, il y a des accords, ainsi de suite, qui lient les États. Et si la justice française, même en tenant compte du principe de la compétence universelle, ne tient pas compte de cela, j'ai bien peur que cela ne puisse créer la confusion, la zizanie dans les relations entre États. Parce que la justice, pour être rendue, il faut bien qu'il y ait un contexte de paix, et les États travaillent justement à ce contexte de paix. Donc, en foulant au pied ce qui a été fait à Brazzaville, je ne rentre même pas encore dans le fond. Si vous voulez, on pourra revenir sur le fond, mais en foulant au pied un arrêt rendu souverainement par la justice d'un pays souverain, effectivement, cela revient à porter atteinte à la souveraineté de ce pays, du pays concerné. Mfumu ? Oui, tout à fait. Joachim a raison. Et ce qu'il a peut-être omis de dire, c'est que la requête du ministre d'État Yoka incluait aussi toutes les procédures cavalières menées autour des biens mal acquis et autres qu'il fallait. Oui, parce que dans ce mémorandum transmis le 28 janvier 2011, le ministre d'État Yoka dit que ces procédures pendantes portent gravement atteinte à la souveraineté de l'État congolais. Tout à fait. Donc c'est une négation de notre souveraineté d'une certaine manière. Mais je pense qu'au-delà de l'affaire du beach, il y a déjà le fait que depuis une vingtaine d'années, la France n'a pas de politique étrangère. Et ces différentes affaires qui sont soulevées d'ici et de là résultent justement d'une espèce de recherche, d'un nouveau dynamisme à cette politique. Vous savez, depuis que les réseaux dits FOCAR ont disparu, on s'aperçoit que la politique française est toujours en retard d'un commun. Sur tous les plans en Afrique, on peut commencer par le Rwanda.
peut passer par la guerre au Congo, on peut passer par la Côte d'Ivoire. La France est en retard de combat à chaque fois parce qu'il n'y a plus de politique africaine. D'où ces errements qu'on observe à travers les différentes affaires qu'on soulève de temps en temps. Donc, le ministre Yoka, pour une fois, a essayé de mettre un terme à ce mutisme assourdissant des membres du gouvernement. Et c'est tout à son honneur. Le ministre d'État Yoka a donc bien fait de réagir de façon pugnace pour récuser ces procédures qui sont en cours contre le Congo d'une manière générale. Je voudrais ajouter à ce qu'a dit Mfumwe en complément de ce que Joachim a dit, c'est que le ministre Yoka, je ne répète pas mot à mot ce qu'il a dit. Dans sa conclusion, il affirme que le gouvernement congolais est en train d'étudier des mesures de réagir vivement, de riposte, voilà, le mot c'était riposte, graduelle, pour corriger l'image qu'on est en train de, l'image du Congo qu'on est en train de l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'on ne se rend pas compte, ou peut-être que les juridictions françaises ou les autorités politiques ne se rendent pas compte qu'une affaire comme celle-là, elle a éclaté il y a une semaine, et jusqu'aujourd'hui, les médias en parlent, et on a l'impression que quand on parle de 353 disparus, que c'est 353 personnes qu'on a mis dans un bateau, qu'on a enlevé et qu'on allait exécuter quelque part. On ne se souvient plus que pendant le procès de Brazzaville, de 353, on a retenu que 85 personnes qui ont été supposées être disparues. Je crois que ça porte gravement atteinte à l'image. Même si c'était 3 personnes, dès lors que l'affaire avait été jugée en 2005 et dès lors que le droit international retient le principe dit de l'autorité de la chose jugée, rien ne justifie aujourd'hui, selon le ministre d'État, je ne parle pas là, je n'entre pas dans l'acharnement. Je n'entre pas encore dans les procédures de jugement, enfin dans le vif du sujet. Je prends la question sur le plan de la forme. Tel qu'on est en train de présenter la situation, je pense que le gouvernement congolais était dans ce droit-là de réagir et de proposer, enfin de hausser un peu le temps, parce que depuis l'affaire des biens mal acquis, depuis qu'il y a tous ces problèmes-là entre la France et le Congo, on a l'impression qu'on n'a jamais pris clairement position et on n'a jamais haussé le temps. On n'a jamais mis en place une stratégie qui puisse faire que la France recule, que la France sache que le Congo n'est pas une colonie, et n'est plus une colonie, que c'est un État souverain, et qu'il va falloir essayer de lui apporter tout le respect qu'il mérite. Justement, c'est-à-dire qu'à la suite de ce qu'a dit Mfumwe tout à l'heure, ce que j'aimerais dire, c'est que évidemment, on se perd aujourd'hui en conjecture sur la relance de ce dossier dit disparu du beach par les juges de Meaux, étant donné que vous l'avez dit, que cette affaire déjà en 2005 a été jugée par les juridictions congolaises, et les 15 accusés qui étaient inculpés ont été acquittés. Alors, le ministre d'État, garde des Sceaux, le ministre de la Justice Yoka, Emmanuel Yoka, Joachim l'a dit lorsqu'il a fait sa conférence de presse. Bon, je ne sais pas comment faut-il dire. La nouvelle organisation de la jeunesse a des mains liées. Je le dis parce que les limites de sa pertinence. Encore qu'il y a un fait au passage qui est suffisamment préoccupant, qu'il faut souligner, c'est que en s'acharnant à remettre ce dossier au goût du jour, la justice française le fait-elle aveuglement ou c'est de manière volontaire, est même en train de violer sa propre loi, en l'occurrence le code de procédure pénale, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, un certain nombre de dispositions qui disent que pour une affaire déjà jugée et dont la personne a été acquittée,
on ne peut plus être, la personne ne peut plus être jugée, même si on requalifie la peine. Alors, la question qu'on est en train de se poser, je crois que le ministre d'État l'a dit, Foumou l'a dit, si au plan juridique, il y a une certaine vacuité du dossier, alors en ce moment, il faut bien se dire qu'il y a des préoccupations, d'autres préoccupations que judiciaires. D'un autre ordre. D'un autre ordre. D'un autre ordre. Ce que j'aimerais encore ajouter, c'est que, Foumou l'a dit, depuis un certain nombre d'années, évidemment, la France n'a peut-être plus de politique étrangère, mais non seulement, ce qui est décevant aussi, c'est qu'avec l'arrivée du nouveau président, qui évidemment a parlé de rupture par rapport à la politique, la France-Afrique, la politique des réseaux, chère à Focard, on aurait pensé qu'il y avait comme une refondation de la politique étrangère de la France vis-à-vis de l'Afrique, et que ces politiques, évidemment dans le cadre du multilatéralisme, selon les principes du multilatéralisme, les relations avec les pays africains devaient être fondées sur le respect et l'équité. Malheureusement, on a l'impression, c'est même pas une impression, mais c'est un fait avéré, que en ce qui concerne la justice, non seulement des pays africains, même, on va en parler tout à l'heure, des autres pays, la France considère que c'est des justices de seconde zone. Je vous cite comme ça l'affaire Florence Cazé, qui est une Française qui est accusée au Mexique depuis 4 ou 5 ans d'enlèvement, de complicité d'enlèvement, bien que les faits, elle ait été jugée par les autorités judiciaires mexicaines, les faits sont avérés. Mais quand vous suivez la presse française, quand vous suivez un certain nombre de politiques, moi on a l'impression que c'est un coup monté contre elle. Je ne vous parle pas aussi de l'affaire de l'Arche de Zoé. Quand on condamne des personnes qui sont allées enlever des enfants, quand un chef d'État dit « quoi qu'il arrive, je vais aller les chercher ». Et là également, ça montre le mépris. Ah oui, le mépris qu'on a pour la justice, dès lors que ce n'est pas la justice française. Non, non, le problème, c'est au-delà de ce mépris, il y a un vrai problème qui est réel. Rupture dans la politique franco-africaine, mais à la place, qu'est-ce qu'on a prévu? Rien. Bien au contraire, depuis quelques années, il y a une espèce de résurgence du paternalisme dans nos relations. Et je pense que, une fois de plus, la réaction du ministre d'État Yoka est de nature à remettre en cause cette perspective qui est humiliante pour nous à tout point de vue. Parce qu'il faut restaurer une égalité dans les rapports entre les États. Et je crois que c'est ce que le ministre Yoka a tenté de faire dans sa réplique par rapport à cette affaire dite des disparus du Beach. En fait, on peut dire que la partie civile congolaise des victimes a contesté en fait l'arrêt de la cour criminelle, l'arrêt du 17, oui, de la cour d'appel, voilà, la chambre criminelle. Donc l'arrêt du 17 août 2005 a bel et bien été contesté, il y a eu pourvoi en cassation, et le 4 mai 2007, la Cour suprême a rendu un autre arrêt qui a fait que bon, le montant de l'indemnisation est passé de 800 millions, du dédommagement est passé de 800 millions à 1,9 milliard. Ça veut dire que les parties civiles, les parties plaignantes avaient accepté l'arrêt de la Cour suprême, puisque l'argent était décaissé et les parties ont bien perçu cet argent-là. Donc on ne peut pas dire que la justice congolaise ne s'est pas bien comportée, puisqu'on a donné la possibilité aux gens de pouvoir contester cette décision de la chambre criminelle. Et puis c'est ce que la Cour suprême a fait. Je vais un peu, Emery Godefroy Yombi, une minute, je vais un peu poser la question à Foumou. Est-ce que cet acharnement condamné ici et là ne participe pas de ce que le ministre d'État, Maître Aimé Emmanuel Yoka, a appelé volonté de nuire et velléité de déstabilisation? Oui, je pense, mais au-delà du cas du Congo, voyez-vous le problème du président Hissène Habré? C'est toute l'Afrique de façon unanime qui a décidé de juger Hissène Habré
en Afrique et non plus au TPI, parce que on s'aperçoit que cette affaire de TPI est une supercherie montée sur le dos des Africains. Ouais. Donc de plus en plus, nous prenons conscience en Afrique de ces 2 poids, 2 mesures quand on aborde les questions de ce type-là et dans les rapports entre la France et les pays africains. Dans le cas précis du Congo, on peut, sans hésiter, dire que c'est une tentative de déstabilisation de notre pays qui est en train de se reconstruire après des années de turbulence. Et tout prétexte est bon pour essayer de nous empêcher d'aller de l'avant. Qui veut accuser son chien, non, qui veut noyer son chien. Son chien l'accuse de rage. Voilà. Et à ce moment-là, qui est le chien qui l'accuse de rage? C'est une métaphore. Bien. Emery Godefroy Yongli. Pour appuyer ce que dit Mfumu, je veux d'abord dire il faut faire remarquer que la justice congolaise dans cette affaire a été exemplaire. Certes, on peut comme ça s'incliner devant la mémoire de ceux qui effectivement ont été, pour une raison ou une autre, portés disparus lors de cette malheureuse affaire. Mais il faut quand même dire que tout de suite, dès lors que cette affaire s'est déclenchée, il y a un citoyen, je ne dis pas son nom, qui a porté plainte, tout de suite, la justice congolaise n'a pas fait a ouvert une information judiciaire pour permettre que l'instruction se fasse. Et malgré l'absence de preuves tangibles prouvant la culpabilité des 15 accusés, ils ont été inculpés et jugés. Mais regardez autour de vous. Je n'ai pas besoin de citer des pays, les assassinats politiques. Combien de pays africains comme ça font des procès radio-télévisés en direct? Combien ces pays? Regardez autour de vous. Nous sommes tous des journalistes observateurs de l'actualité nationale et internationale. Alors, d'autre part également, j'allais dire que depuis la fin de la guerre froide, avec la fin de l'équilibre, la disparition de l'ex-URSS avec toute sa puissance militaire, ainsi de suite. Même si aujourd'hui, il y a comme une espèce de regain de la puissance. Mais il y a un camp qui a pris le dessus sur l'autre et qui est en train, de manière subreptice, de forger de nouveaux concepts de recolonisation. Des concepts comme compétence internationale, extraterritorialité, gouvernance mondiale. À mon avis, compétence universelle. Ce sont des concepts qui sont suspects et qui, en réalité, cachent très mal des tentatives de recolonisation avec, malheureusement pour nous, hommes de médias, l'appui des médias. Puisque l'Occident, aujourd'hui, a toute la force militaire. On voit ce qui s'est passé hier en Libye et ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. L'Occident contrôle toute l'industrie culturelle et médiatique, la production, la circulation de l'information. Donc ils peuvent manipuler, préparer l'opinion à cette tentative de colonisation. Donc il faut que les Africains, il faut que les Congolais fassent attention. Il ne s'agit pas d'un combat contre un individu. Et les Congolais auraient tort de se réjouir du fait que X ait été interpellé. Face à cette tentative sournoise de recolonisation, les patriotes doivent se mobiliser et savoir où sont leurs intérêts. Où sont leurs intérêts? Vous venez de dire quelque chose de croustillant. Il ne s'agit pas d'un combat contre un individu ni contre un régime. Est-ce que vous ne craignez pas, vous gardez le micro, est-ce que vous ne craignez pas que le tissu national recousu après les turbulences auxquelles a fait allusion Mfumu tout à l'heure ne puisse à nouveau se lézarder face à cette tentative de division visiblement affichée par ceux qui s'obstinent à se mêler de cette affaire déjà classée? Oui, mais je pense que, évidemment, c'est le but recherché par le ministre Yoka a utilisé un terme, c'est l'activisme. Malheureusement, certains de nos compatriotes qui sont égarés et certainement obnubilés par des promesses, je ne veux pas citer le nom, c'est le but recherché, essayer de lézarder les plaies qui ont été cautérisées patiemment sous l'impulsion du président de la République.
Mais je pense que le meilleur démenti, c'est le factuel. Malgré des tentatives avérées ou pas de déstabilisation, mais ce qui est important, c'est le factuel, c'est ce qui se passe sur le terrain. Parce que chaque jour qui passe, il y a une conquête au plan économique, au plan de la réconciliation. Regardez la fête de Djambala, la communion qu'il y a eu à Djambala. Et ça, c'est un démenti cinglant pour... moi, j'ai eu des parents qui sont venus de France pour aller à Djambala, qui ont dit, mais non, mais... on nous disait que cette municipalisation, c'était de la poudre aux yeux, mais on a vécu... vous y étiez vous-même? Oui, j'y étais. Tout à fait. La foule anonyme. Tout à fait. Donc, ça veut dire que, quelles que soient aujourd'hui les tentatives de déstabilisation plus ou moins abracadabrantes, ce qui est important, c'est ce qui se fait au quotidien, c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et ça, cela suffit simplement à contrecarrer ces genres de tentatives. Club donc vous remercie d'avoir suivi l'émission. Nous vous retrouvons à la prochaine occasion. Merci. Tenu par les autorités judiciaires et relayé par une certaine presse française. Attitude qu'elle considère comme une agression permanente et systématique au relent colonialiste contre ses institutions et ses dirigeants. La République du Congo, État souverain et indépendant, depuis le 15 mai 1960, membre de l'Organisation des Nations Unies, se réserve le droit, mais tous les droits, d'étudier toutes les modalités d'une riposte graduelle, proportionnelle aux dommages causés à son crédit intérieur extérieur par ces attitudes d'une autre époque. Mesdames et messieurs, je vous remercie.